Les Indiens ont commencé à voter aujourd'hui pour des élections générales qui vont durer, imaginez-vous, 6 semaines. C'est près d'1 milliard de personnes qui sont appelées aux urnes dans un scrutin qui devrait reconduire au pouvoir le premier ministre sortant, Narendra Modi. Voici les précisions de Lise Villeneuve. Bonjour à tous. Alors, comme tous les vendredis, on revient sur l'actualité politique américaine. Cette semaine, j'ai Alexandre Couture-Gagnon, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Rio Grande à Brownsville, au Texas, et Julien Touret, qui est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM avec moi aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour, ici Élisa Serret avec vous cet après-midi à l'Info. Ça me fait plaisir d'être là. Alors, il y a différents sujets qui retiennent notre attention, mais bien sûr, vous savez, hier on vient d'apprendre qu'il semble qu'en marge du procès de Donald Trump à New York, un homme s'est immolé par le feu. Ça s'est passé à l'extérieur du tribunal. Ce sont les seules informations que nous avons pour l'instant, mais on ne sait pas si c'est un geste donc de motivation politique ou non. Nous y reviendrons bien sûr plus tard dès que nous aurons davantage d'informations. Bonjour, ici Élisa Serret avec vous pour les 2 prochaines heures sur ici RDI à l'Info. Merci d'être là. Alors, on va vous parler de... Mais tout d'abord, le premier ministre Justin Trudeau vient de faire une annonce sur des mesures prévues dans le budget 2024 pour renforcer la recherche, l'éducation au Canada. Il répond aux questions des journalistes. Nous allons l'écouter quelques instants. Après la pause, le plan pour la nouvelle vie de l'hippodrome de Montréal est maintenant connu. Il s'agit d'un développement urbain de 20 000 unités axé sur la mobilité durable. Nous aurons tous les détails après la pause. Mais se range aux côtés d'Israël sur la question de voir le Hamas défait dans la bande de Gaza, dans le sud de Gaza à Rafah, mais sans qu'il y ait de danger pour les civils et les travailleurs humanitaires. Donc, ce sont les quelques questions à lesquelles elle a répondu. Jérémy? Quelques 65 000 travailleurs hospitaliers de l'Ontario obtiennent une augmentation de salaire de 6 % sur 2 ans, combinée à des améliorations de leurs conditions de travail. Voici les précisions de Frédéric Pépin. On va aller écouter un point de presse de la police de New York. La police fait donc une mise à jour sur cet homme qui s'est immolé d'environ 37 ans, s'est immolé par le feu devant le tribunal où se tient le procès pénal de Donald Trump. Ce qu'on comprend, c'est que c'est un homme de 37 ans qui vient de la Floride. La famille ne savait même pas qu'il était à New York. Il aurait été là depuis quelques jours seulement. Il aurait utilisé donc un sac rempli de livres pour ensuite mettre de l'accélérant. Puis donc le feu a pris. Il n'y aurait pas de faille de sécurité parce que le parc où ça s'est produit était ouvert au public. C'est près d'une quarantaine de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre d'un coup de filet international visant LabOS. Ça, c'est un site web canadien qui proposait une boîte à outils pour fraudeurs. Nos collègues des décrypteurs suivent cette histoire de près depuis le début. Bonjour, Jeff. Bonjour. Alors, rappelez-nous d'abord de quoi il s'agit. Les joueuses de l'équipe de Montréal et de Toronto dans la LPHF ont rendez-vous avec l'histoire. On en parle avec notre collègue qui suit ça, collègue Christine Roger. Bonjour, Christine. On va exacerber la sécheresse dans l'Ouest. Merci beaucoup, Waldir. Je vous en prie. Au revoir. Voilà pour ces informations. À venir à Zone Info, Gérald et ses commentateurs vont poursuivre la discussion sur les hypothèques islamiques. Les craintes sont-elles fondées? Sujet numéro 2, les violences à l'école. Jusqu'où les enseignants peuvent-ils aller? Et pour en connaître davantage sur nos dossiers du jour, je vous invite à consulter notre site Internet, radio-canada.ca ou notre application. Merci d'avoir été là au nom de toute l'équipe. Bonne fin de semaine.